Retour à Bordeaux où je suis venu rencontrer deux des startups les plus en vue de la ville. Mais parce qu'elles sont jeunes, elles sont encore installées dans un quartier mal famé. Le genre de quartier qui a des problèmes de gangs. Des gangs de drones en particulier. Mince alors. Imaginez qu'un drone décide de faire un môme avec une nageuse synchronisée et ça vous donnera une idée de ce que fait Dronisos. Cette start-up bordelaise d'à peine un an est déjà devenue leader mondial dans le spectacle de drones en intérieur, avec 45 spectacles par mois aux quatre coins du globe, de Manhattan à la Malaisie. Et partout où il passe, la réaction du public est la même. Il y a un vrai effet waouh, c'est qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'ils vont voir. Un effet waouh. Waouh. D'accord. Voilà. Et quand les drones commencent à s'envoler, on entend un silence, et puis après on entend vraiment des waouh dans le public qui s'élèvent, et c'est vraiment impressionnant. Waouh. Eric Tomoro est le project manager. Et quand il ne pilote pas son drone dans son bureau, lui et son équipe transforment des étagères remplies de jouets de luxe, 500 € pièce, en une escadrille d'acrobates aériens. Bon bah tout l'ensemble fonctionne grâce au pattern que vous voyez au sol. Le drone qui est là, avec la caméra qu'il a en dessous, il arrive à déterminer la position où il se situe. Alors évidemment, les drones, c'est des petits objets de technologie, mais enfin, vous travaillez avec eux, vous vivez avec eux. Est-ce que ça ne devient pas un peu comme des animaux de compagnie? Alors moi, je dois bien avouer que ma machine personnelle, je ne la prête à personne. C'est-à-dire qu'on aime bien la bichonner, on fait en sorte qu'elle soit toujours en bon état pour pouvoir voler la fois d'après. Comment elle s'appelle? Je lui ai pas donné de nom. Waouh. Des chorégraphes du monde entier les ont contactés pour collaborer avec eux et il semble qu'un jour, Danse avec les stars pourrait être remplacé par Danse avec les drones. On ne peut d'ailleurs que l'espérer. D'ici là, la start-up bordelaise continue à transformer tout et tout le monde, y compris des cookies volants géants, en danseurs professionnels. Bah et moi alors? Ça, c'est mon mouvement préféré. Ah bah je me doute, mais ça il faudra éviter parce que les drones peuvent aller tout dessus de toi. Plutôt comme ça? Oui, plutôt comme ça. Ok. J'avais l'impression de tourner dans un clip. Pas un très bon clip, mais quand même. C'est juste que, comme dit le proverbe, je ne savais pas exactement qui menait la danse. Le danseur doit être synchronisé avec eux, c'est lui qui est esclave des drones. Parce que si lui fait la moindre erreur, par contre, les drones, eux, ne la feront pas, et là, il y aura une collision. Heureusement, tous mes doigts et la plus grande partie de ma dignité restèrent intacts. Mais avant de partir, j'avais une petite faveur à demander à Eric. Vous savez, dans ces émissions de télé, un peu à la Stéphane Bern, le présentateur s'éloigne parce qu'il n'a plus rien à dire et la caméra monte comme ça pour montrer un paysage qui n'a pas beaucoup d'intérêt. J'aimerais beaucoup avoir ça, moi aussi. Absolument, sans problème. Ouais. Le rendez-vous suivant m'emmena plus profondément encore dans les quartiers interlopes de Bordeaux.